Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette petite vidéo en complément de la vidéo sur les contrats d'âme. L'âme choisit donc son entourage et ses parents. Cette vidéo qui a été vue beaucoup de fois, j'ai constaté, et il y a beaucoup de commentaires un petit peu divergents. Il y a des personnes à qui ce que je partage leur parle, et il y a des personnes qui ça ne leur parle pas. C'est normal, hein, ce n'est pas la vérité absolue. J'ai aussi reçu des remerciements d'un côté et de l'autre côté des insultes. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai décidé du coup de faire une petite vidéo de complément, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de questions. Et déjà, je pense que quelque chose que j'ai écrit dans la description de la vidéo, mais que je n'ai peut-être pas dit, et je m'en excuse, c'est qu'en aucun cas, je ne veux venir apporter une vérité. Je ne suis pas en train de venir me présenter comme étant la prêtresse de la vérité absolue, c'est comme ça, et puis je vais vous expliquer. Effectivement, j'ai employé des mots qui n'étaient peut-être pas très justes en disant je vais vous expliquer. Je vais vous donner ma vision. Ça aurait été plus correct. Donc déjà pour ça, je souhaite venir faire cette petite vidéo pour venir déjà donner cette information, le fait que c'est ce que je vais partager dans cette vidéo par rapport au contrat d'âme. Donc le fait que l'âme, avant de venir se réincarner, aurait choisi, les parents auraient choisi les épreuves, les leçons qu'elle doit tirer par rapport à une certaine évolution de l'âme, et que du coup, dans cette vie, on va se retrouver confronté à certaines personnes, on va faire des rencontres, certaines situations qui vont nous apporter à ressentir certaines émotions pour pouvoir ensuite, comme ça, pouvoir travailler certaines blessures, travailler certaines leçons et venir peut-être trouver une guérison de ces blessures. Alors, tout ce que j'ai expliqué, donc là j'ai résumé un tout petit peu l'autre vidéo, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est ma vérité. Je sais que ce n'est pas que ma vérité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent cela, il y en a beaucoup qui ne croient pas du tout, donc tout ce qu'on dit sur YouTube, il faut que vous le preniez avec des pincettes, et ça doit résonner en vous, dans votre propre cœur. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, passez simplement votre route. Vous n'avez pas besoin de rester sur une vidéo qui ne vous parle pas du tout. Peut-être ça fera tilt quelque chose, ça va vous permettre de travailler en vous certaines questions et puis trouver votre propre réponse. Alors, ce que je vous ai expliqué, c'est issu en fait de mes lectures, les différents ouvrages, les différentes articles aussi que j'ai pu lire, que ce soit dans des livres, que ce soit sur Internet, que ce soit en échangeant avec d'autres personnes. Donc c'est la vérité qui s'est proposée à moi comme étant ma réalité et que je partage, parce que le fait d'en parler avec vous, ça peut peut-être aider certaines personnes qui auraient la même vision à clarifier certains points, tout simplement. Mais je ne suis pas en train de venir vous dire c'est comme ça puis c'est tout. Je me permettrai jamais. Donc ça c'est quelque chose que je souhaite vraiment mettre clair. Et puis, c'est aussi ma réalité par rapport à ce que j'ai pu, de mes expériences, ce que j'ai pu aussi découvrir dans mes annales akashiques. J'ai eu la possibilité, donc j'ai été formée pour visiter les annales akashiques. Donc je suis allée en posant certaines questions, en méditation, dans mes annales akashiques, où j'ai pu voir certaines situations, retrouver certaines personnes de ma vie actuelle et comprendre pourquoi aujourd'hui ces personnes, j'ai vécu certaines choses, que ça peut être difficile, plus difficilement difficile, peu importe, je ne vais pas rentrer là-dedans, et comprendre pourquoi aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait que des fois, cela ne veut pas dire tout accepter. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vivre cette vie en martyr, si vous vivez des situations difficiles, parce que c'est comme ça, c'est écrit. Non, je n'ai pas dit ça, il faut se battre. La leçon, c'est aussi arriver à trouver le bonheur, à trouver les choses positives de ces leçons. Donc, en tirer une leçon, tirer un profit dans le sens vraiment d'apprendre à vivre dans la joie malgré tout ça, donc trouver le positif. Donc garder cette émotion, cette énergie positive plutôt, et ne pas laisser sombrer dans le négatif, parce que plus on est dans le négatif, plus en fait on va venir enrichir, alimenter ces énergies négatives, ces pensées négatives, donc on ira toujours plus bas. Si on arrive à se dire, bon c'est peut-être une leçon, qu'est-ce que je vais apprendre de cette situation difficile, peut-être qu'on arrive à rebondir. Après, cela ne signifie pas non plus que tout est excusé, tout est excusable, parce que
on croit, on aborde ou on soutient cette foi, cette croyance que l'âme a fait ce contrat d'âme et que donc tout est juste. Moi, j'aime bien, personnellement, me dire tout est juste dans les moments les plus noirs de ma vie. Quand je les ai vécus, quand j'étais plus jeune et puis que je n'étais pas là-dedans dans la spiritualité, on tombe vite dans la dépression en se disant, vraiment, on se dit, tout tombe sur moi, pourquoi il m'arrive ça et je ne mérite pas ça, et on tombe vraiment très bas. Actuellement, lorsque je vis des choses difficiles et dures, je me dis, qu'est-ce que je peux en tirer? Comment je peux rebondir positivement? Oui, c'est très dur. Des fois, c'est très difficile. Même moi qui vous parle de ça, je me retrouve des fois à me dire, mais c'est injuste. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je vis ça? Parce qu'on est humain. Donc, en étant humain, on se pose ces questions. On se dit, mais pourquoi j'aurais accepté de vivre des leçons pareilles ou des situations pareilles? Le fait de se dire peut-être que tout est juste, donc tout a un sens, tout s'imbrique, tout tourne, un jour ou l'autre, on comprend tout, ça peut nous aider à passer une période difficile, comme je le disais tout à l'heure. Après, où je voulais en venir, c'est le fait que tout est juste dans le sens que on peut essayer de comprendre qu'est-ce que cela va nous amener comme leçon, qu'est-ce que ça va nous apprendre. Mais après, il y a des situations vraiment très difficiles. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient « Non, mais attends, comment on aurait pu choisir une vie pareille? Comment un enfant qui est torturé, abandonné, tapé, tué par son entourage, violé, peu importe, comment on pourrait ?» C'est pas possible. Voilà, là, je suis d'accord avec vous. Il y a des choses inexplicables. Alors, lorsqu'on crée notre contrat d'âme, et je me répète, je vous partage ma réalité, ma vérité, ce que j'ai pu, en quoi je crois aujourd'hui. Lorsqu'on a fait ce contrat d'âme, on sait qu'il y a certaines choses à travailler. Ça peut être la colère, ça peut être la patience, ça peut être le lâcher prise, l'amour de soi. Et on a peut-être une leçon à travailler. Après, il y a des situations qui sont extrêmement dures, extrêmement difficiles, qui n'expliqueraient pas donc la violence avec laquelle certaines situations sont vécues. Mais malheureusement, oui, il y a des contrats d'âme entre des différentes âmes, mais il faut savoir que pas toutes les âmes sont dans la lumière. Il y a des âmes qui sont influencées par les ténèbres, par l'ombre, et que donc, ils ne vont pas suivre un contrat d'âme en apportant simplement le moyen d'apprendre une leçon, mais qui viennent avec l'optique de faire du mal. Et il y a malheureusement certaines personnes qui sont victimes de cela. Encore une fois, c'est ma vision, hein, et c'est ce que j'ai pu lire, mais voilà, ça tient qu'à moi. Je vous partage ça en toute humilité. Et oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, il y a des choses inexplicables, des choses qui ne devraient jamais arriver. Il y a aussi des âmes qui viennent sur Terre, qui se réincarnent sur Terre, et puis que finalement, on est tellement bien finalement dans cet amour inconditionnel qu'il y a lorsqu'on est des êtres de lumière, que lorsqu'on vient sur Terre, on se retrouve avec certaines épreuves qui peuvent être physiques, la douleur, émotionnelle, psychique, et l'âme, elle n'a peut-être pas envie non plus. À un moment donné, pourquoi? Il y a aussi certaines choses qui se passent, certaines personnes qui décident de donner fin à sa vie, c'est que voilà, son âme n'a plus envie d'être ici. Ça, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans, mais il y a aussi ça, à savoir que voilà, il y a des âmes qui ne veulent plus ou qui n'ont pas voulu se réincarner, par exemple dans le cas d'enfants qui sont morts-nés ou qui sont des fausses couches, etc., ou des enfants qui ont des problèmes. On parle par exemple les enfants qui naissent et puis qui sont trisomiques ou qui sont autistes, c'est simplement des anges qui sont venus se réincarner mais qui sont restés la tête dans les étoiles parce qu'ils étaient tellement bien là et puis qui n'arrivent pas ou n'ont pas envie d'être ancrés sur cette terre. Et ça fait pas d'eux des personnes avec des problèmes, ça fait simplement d'eux des êtres voilà, différents de ce qu'on a l'habitude éventuellement ici quand on parle avec la notion humaine, physique, d'être en bonne santé, disons ça comme ça. C'est des âmes en fait qui ont simplement la difficulté à être parfaitement incarnées de par voilà, cette cruauté des fois qu'on peut voir dans la vie humaine. Tout ce que n'existe pas sous les sphères célestes. Mais ça fait partie de notre apprentissage, ça fait partie de notre évolution et on va continuer à se réincarner tant qu'on n'aura pas terminé toutes les étapes
Et après, une fois qu'on aura terminé toutes les étapes de l'évolution de cette élévation, disons ça comme ça, bah, on pourra décider oui ou non, est-ce qu'on se réincarne, on vient en tant qu'ange terrestre, etc. C'est encore autre chose. Donc effectivement, je rebondis là-dessus pour dire oui, il y a des choses très difficiles qui se passent. Et quand j'ai aussi des personnes qui ont dit ouais, bah, je vois que vous parlez parce que vous savez rien du tout. Parce que quand on a vécu ça et ça, mais moi je vous en passe de mes histoires, je ne vais pas vous les raconter, mais j'ai aussi vécu des choses difficiles dans ma vie. Alors oui, je n'ai peut-être pas été torturée à mort, mais j'ai vécu d'autres choses. Comme la plupart des personnes, j'ai vécu l'abandon, j'ai vécu le rejet, j'ai été battue. Voilà, enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Je pense que ça n'intéresse absolument personne. Mais j'ai aussi vécu des choses difficiles et qui font qu'aujourd'hui, j'ai pu pardonner. Pardonner aux autres, je me répète, petite parenthèse, pardonner ça, ce n'est pas accepter. Ce n'est pas dire oui, amen et donner l'autre joue, c'est simplement se libérer de ce fardeau. Finalement, ça ne nous appartient pas et donner la paix à son cœur. Donc, c'est grâce à ça, le fait de me dire, ah bah voilà, c'était parce qu'il fallait que j'apprenne quelque chose que j'ai pu après faire le pas du pardon, simplement pour le salut de mon âme, de ma personnalité, de mon cœur à moi. J'espère que j'ai pu éclairer un tout petit peu l'autre vidéo que j'avais fait il y a plus d'une année. Donc j'avais peut-être moins de recul, j'étais plus dans l'enthousiasme de partager certaines choses et je n'ai peut-être pas été assez claire sur certains points. Et loin de moi de vouloir venir vous donner ces informations comme étant la vérité absolue, je ne suis personne. Je suis une âme humble qui rentre, qui est dans l'éveil comme des milliers d'autres. Je partage mon point de vue, tout simplement, avec beaucoup d'humilité. Et je m'excuse du coup si j'ai froissé certaines susceptibilité parce que bah voilà, je vous ai dit, les commentaires sont très à un moment donné, il y en a tellement ces derniers temps que j'arrive pas à répondre à tout le monde. Donc je me suis dit, faisons ces petites vidéos pour venir justement commenter et donner un petit peu plus d'éclaircissement vis-à-vis de ce que j'avais pu dire l'année passée. J'y crois toujours, la même chose, simplement bah, je préfère dire c'est ma vérité, ce que moi j'ai pu comprendre, ressentir au fond de moi, grâce aussi à mes voyages, si on veut, disons comme ça, dans mes annales akashiques, donc les choses que j'ai pu voir, comprendre et ressentir. Et je partage avec beaucoup d'humilité, après à chacun de faire son propre travail intérieur et de le ressentir dans son cœur, quelle est sa propre vérité. Voilà, merci de votre écoute, merci à tous de me suivre. Et puis comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.